Au début, ça c'était le truc du pied dans la porte. Et on fait des chantiers solidaires avec des réfugiés exilés et des régisseurs sociaux. On se prend en charge, on montre qu'on peut s'occuper, on place des gens. Ce qu'on essaye nous de faire, c'est de dire bah, nous les lieux abîmés, filez-les nous, parce qu'au moins nous on peut travailler dedans parce que personne n'en veut quoi. Bon, depuis hier, ça s'est calmé un peu. Ouais, ça s'est calmé. On va se faire un petit point. Ouais. Vous avez vu, ils ont commencé le chantier. Madame. Du coup, vous avez vu, ils ont commencé là. On peut juste jeter un coup d'œil au rez-de-chaussée. Donc là, du coup, on va visiter les chambres du premier étage. Ouais. C'est un peu l'idée que pour voir au niveau des configurations des salles, pour accueillir les personnes après derrière. Voilà, c'est une chambre pour les personnes. Ici, la personne qui était là, elle était installée, il y avait une télé sur le mur là-bas, il y avait un lit ici. Ils s'approprient les lieux, même si c'est temporaire, pour l'équilibre, pour la santé mentale, pour la fierté même, tu vois. Comme disait ma grand-mère, pour l'huile de coude aussi, tu vois. En gros, on ne demande rien à personne, on se débrouille, tu vois. Oui. Ah, c'est marrant. Cette chambre, elle n'a pas du tout été, repeinte ou quoi que ce soit. Donc vu que le bâtiment était occupé avant par des personnes, c'est des mots qui ont été mis les uns après les autres en fonction des occupations légales ou non du bâtiment. Et c'est marrant du coup. Ça raconte un peu l'histoire de vie du lieu, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, il y a des personnes qui vont pouvoir revenir, qui vont pouvoir réinvestir tout cet espace. Et ouais, ça me touche un peu. On attend que ça soit fini. Okay. Et après, on va continuer. Et après, c'est à co-construire avec les résidents sur tu vois, où on met les choses, comment les couleurs, les usages. Donc le hangar, là, c'est ce qu'on est en train de négocier avec la ville, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont d'accord sur le projet. Le projet, ça va être de pouvoir faire un atelier de construction qui va nous permettre, en fait, la ville va payer la partie toit et murs sur la sécurité. Et nous, en échange de l'occupation temporaire, on va s'occuper de faire la construction à l'intérieur de l'atelier. Et l'atelier, il va servir ici le jardin. Okay. Ce qui permet aussi avec les nerfs de secteur de plus on occupe l'espace, moins il y a le réseau qui reste ici, tu vois, le soir. Et de remettre de la vie dans ce quartier de la Belle de Mai. Quand tu parles de réseau, tu parles de réseau du coup de deal ou de... Ouais, on a un réseau de deal qui est quand même juste là. Ouais, okay. Et c'est un truc qu'on défend, hein. C'est-à-dire aussi habiter, occuper les lieux, les espaces vides. C'est utiliser des mètres carrés disponibles pour les gens qui en ont besoin. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en haut. Donc nos communautés, les gens à la rue. Mais en même temps, c'est pas laisser des mètres carrés disponibles à la violence et à l'argent, à la spéculation. Parce que là, actuellement, il n'y a rien en fait. Il se passe rien. Le bâtiment, il est en décrépitude, très mauvais état. En fait, c'est comme nous d'habitude. Tu sais, on aime bien récupérer les lieux. Mais vous faites tout le temps ça, Just. De toute façon, les lieux pourris, pour nous, on se dit que c'est peut-être une opportunité de faire. C'est ça, c'est des diamants bruts. Donc en fait là, pour un projet d'alternative à l'hôtel où généralement les personnes, elles sont dans des structures qui sont dans des 10 mètres carrés, parfois dans des chambres vétustes où l'État a payé pour ça. On est en train de créer en fait un projet humain où on met la personne au centre de son projet, avec des potagers, où les personnes peuvent décider aussi de leur avenir et en fait en gros on renforce leur pouvoir d'agir quoi. C'est un peu taré en fait ce que tu es en train de me dire, ce que vous êtes en train de me dire. C'est hyper, j'aime bien parce que tu vois c'est assez simple en fait. On est là pour essayer de mieux vivre ensemble. On avait réfléchi à ce qu'on s'était dit la dernière fois. Tu te rappelles par rapport au fait de travailler ou de trouver des choses comme ça, de manière générale. On a essayé de penser à plusieurs solutions. Parce qu'en fait, il n'y a pas que toi qui veut faire quelque chose dans la journée. Ça t'intéresserait ce que dont elle t'a parlé avec Salomé, elle t'a parlé de l'accueil femme? Oui, elle m'a tout parlé, j'ai parti, c'était un endroit très accueillant. C'est allé voir? Oui. Ok, mais ça va. Et sur l'appartement, les problèmes qu'il y avait eu au niveau de la fenêtre et des toilettes et tout ça, ils sont passés, venir régler? Non, ils n'ont pas passé. C'est l'avantage de nos résidences à nous. Ouais. Comme c'est nous qui nous en occupons, même avec les habitants, on a le droit de faire ce qu'on veut, on gère tous ensemble, et ça fait qu'aussi on s'aide les uns les autres. Oui, là-bas aussi c'est très amusant. Ouais. Ouais. On passe du temps ensemble comme l'habitude. Dîner ensemble, ça me manque tout ça. Ouais. Mais ici, tu vois,
chacun a son appartement. Si tu ne vas pas chez quelqu'un, personne ne va venir. Bien sûr. Tu vois, c'est ça qui est la différence entre Cavagnac et ici. Même moi, des fois, je me dis que j'aimerais bien vivre à Cavagnac. Là-bas, il y a la solidarité, il y a tout. Il y a des respects à Cavagnac. Tout le monde, chacun respecte quelqu'un, oui. C'est ça que je vois là-bas. Et ouais. Non, on va retrouver le lieu et on continuera à faire comme ça. Il n'y a pas de problème sur ça, on sait que ça va se passer. Il parle. Oui.